Je m'appelle Didier Gustin, j'ai 59 ans. J'exploite l'exploitation avec ma femme et mon fils qui a 22 ans, donc qui est depuis maintenant 4 ans avec nous. Nous avons en moyenne 110 vaches pour 65 hectares de superficie totale. Et là-dedans, il y a 7 hectares et demi de maïs, donc on retourne avec 57 hectares de prairies. C'est la chose importante chez nous, c'est les prairies. Donc ici, on travaille du lait sans OGM. Tous les produits qu'on doit acheter sur la ferme doivent être garantis sans OGM. Donc c'est un cahier de charge qui est demandé par la laiterie Arla et que je crois qu'on fait déjà depuis 4 ans. Je pense que c'est une demande fort importante pour le marché allemand. Moi, je suis un éleveur pinois, j'aime bien la génétique, donc j'aime bien une vache qui produit de manière importante. Mais mon but principal, c'est d'essayer de faire le maximum de lait fourrage grossier. Pour donner un exemple, les dernières années, on tourne à 6000 litres de lait fourrage grossier. Donc, je fais la comptabilité à l'Association wallonne des éleveurs. Et alors, ils prennent la production remis toujours à 4% de matière grasse. Donc, moi j'aime bien des taux assez élevés et les dernières années on tourne autour de 9300 litres laiterie, alors à des taux de 45 de matière grasse, ce qui fait souvent entre 10 000 et 10 200 litres à 4 degrés. Et alors, je vais dire, ils retirent les concentrés et c'est comme ça qu'ils calculent le lait fourrage grossier. Alors, pour arriver à un lait fourrage grossier important, il faut essayer d'avoir un pâturage le plus performant possible. Donc, chez nous, les vaches pâturent de la journée et sont à l'état la nuit. C'est uniquement dû parce que le troupeau a grandi et les hectares disponibles à la ferme n'ont pas évolué. Donc nous avons 28 hectares de superficie où les vaches peuvent pâturer. Et alors ce qu'il faut chercher, c'est à faire des fourrages fort jeunes, qui est fort important, donc pour avoir, je vais dire, un taux de protéines important et de VEM également, pour essayer de devoir compenser le moins possible. Cette année, c'est un peu plus délicat parce qu'on n'a pas fait les meilleurs ensilages. Alors au niveau pâturage, la technique au printemps, on pâture maximum 2 à 3 fois certaines pâtures, les autres sont fauchées. Là, on injecte du lisier, jamais conduire du lisier normalement en saison de pâturage, donc seulement l'hiver dans les prairies qui sont disponibles pour les vaches. Donc tout de suite après la première coupe, les vaches n'ont plus que du regain et alors on referme les autres prairies que là on récolte en préfané, en enrubanné, balle pour les génisses. Donc les ensilages pour les vaches, c'est toujours uniquement que l'herbe de première coupe ou les regains des prairies extérieures. Jamais des prairies qu'on renettoie, comme on dit. Donc l'idéal, c'est 2 pâturages puis faire une fonge. Et alors, je pense un point important pour arriver à des chiffres élevés, c'est que on travaille, beaucoup d'agriculteurs travaillent avec des rations mélangées. C'est ce que nous faisons également. Mais on essaye de se limiter à une ration de base, 20-22 litres, et alors compenser au DAC. Parce que je pense que quand on va à des rations supérieures vers 28 litres, dans une ferme, toutes les vaches ne donnent pas autant et là, on gaspille de l'énergie, de l'alimentation qui coûte parce qu'on ne sait pas faire une ration de 28 litres sans incorporer des produits autres que herbe et maïs de sa ferme. Donc ça, c'est un peu les règles d'or pour arriver à un bon résultat. En pourcentage, je suis entre 60 et 68% d'une année à l'autre d'efficience qu'on appelle ça. Donc c'est ça que j'arrive avec ma ferme, mes pâtures et mon maïs. Le maximum c'était 68% pour alimenter mes vaches pour ma production. Un ancien technicien dans le temps qui disait 70 c'est l'optimum mais qui est quasiment pas réalisé. Donc une année je suis arrivé à 68, l'année après 61. Mais ça c'était à cause de la sécheresse. Donc les pâtures produisent moins. Voilà, une année n'est pas l'autre. C'est pas toujours évident, mais je pense que quand on arrive à 60, on a déjà bien travaillé. Dans mon cas, je vais dire, on a une région où on ne peut pas se permettre de dire, parce qu'au niveau structure, je suis un peu limité, je ne vais pas commencer dans un champ, dire je vais essayer de faire une culture, par exemple de luzerne pour apporter plus de protéines, etc. Je trouve que le climat chez nous et les terrains sont quand même assez lourds, c'est quand même prendre beaucoup de risques et je pense qu'il y a d'autres régions en Belgique où on y pense peut-être plus que vers chez nous, quoi. Chez nous, on essaye surtout c'est de bien utiliser nos pâturages parce que c'est ça la source
pour moi la meilleure, quoi. Si je compare ce qui se fait dans certaines régions, où on fait énormément de maïs, on vient avec des pourcentages tantôt supérieurs de maïs que d'herbe, et alors ils doivent aller chercher des compléments en protéines. Et là, je me pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas plus d'herbe? Et c'est plus facile de faire du maïs que de réussir chaque coupe d'ensilage. C'est ça qu'il faut vous dire. Je trouve que là, il y a moyen dans certaines régions de dire on fait un peu plus de prairies, d'ensilage d'herbe, qui pour moi se complète quand même très bien avec de l'ensilage de maïs. Les veaux sont alimentés, je vais dire normalement au niveau lait. On a un taxi à lait, donc c'est 2 mois et demi, 3 mois sur paille. À 3 mois et demi, ils vont en logette jusqu'à 6 mois avec concentré et foin. Et puis on passe au préfané. Ils sortent, ça dépend la date de naissance, quelques semaines la première année en pâture. Alors ce qui est chez nous quand même important, nos génisses ont leur pâture. Donc les génisses ne vont jamais resuivre des pâtures de vaches. Règle déjà au niveau bronchite, etc. Je cherche à être fort généreux en herbe aux génisses la 2e année, parce que chez nous, elles veulent à 25 mois de moyenne. Donc quand on fait les jeunes et qu'on veut des primipares, je vais dire bien développés, il faut être fort généreux en herbe, parce que là, on peut des fois perdre de la croissance. Ce n'est pas que la première année, il faut être généreux les 2 années. Ce qu'on fait depuis 2 ans ici, c'est qu'on génotype toutes les génisses. Quand j'ai la première insémination d'une génisse, je sais vraiment comment elle va reproduire les défauts, les qualités, pour essayer de tout de suite améliorer et bien choisir le reproducteur. Tout se fait par insémination. Je vais dire 25 à 30% sur sexé. Ça dépend, c'est souvent en automne, octobre, novembre, décembre, janvier que je travaille avec ça, parce que là on a les meilleurs résultats. Aussi dans le cheptel, les vaches, c'est la période où ça fonctionne le plus. Et les vaches, je veux dire, on fait quand même 25 à 30% de blanc bleu. Une vache trop nerveuse, production trop faible, taux par exemple trop faible, ou une vache qui n'a pas un bon système mammaire, ben, je veux dire, on fait du croisement, quoi. Parce que bon, il faut se limiter puisqu'on n'a pas trop de superficie. Dans le temps, moi j'aimais bien d'élever le maximum de génisses et j'étais vendeur à la criée à Baptiste. Et bon, ici, quand on a trop de génisses, ben, on vend des agriculteurs maintenant. Maintenant, le nombre de génisses, c'est pas toujours facile à régler, parce qu'une année, tu as plus de génisses sans avoir du sexé, et une autre année, tu as des génisses sur les croisements de blanc-bleu et des taureaux sur les noirs. Donc ça reste toujours un peu une loterie, quoi. Le but, c'est d'avoir au moins 25 à 30% pour le remplacement au minimum de génisses. Et puis quand on en a trop, ben, on sait se vendre à d'autres agriculteurs. Le taux de renouvellement est grosso modo de 30%. Je pense maintenant, un des problèmes le plus, c'est d'avoir les bêtes gestantes. Vous avez chez nous, ou bien elles restent tout de suite pleines, ou bien vous en avez qui posent un peu de problème, quoi. Je crois que c'est la production élevée quand même qui est négative, et peut-être un peu certains croisements génétiques. On le remarque bien au niveau des taureaux reproducteurs. Ben, j'essaie de prendre uniquement des taureaux qui sont positifs en fertilité des filles. Et quand on veut la production extrême, ben, ces taureaux sont toujours négatifs, là. Donc il y a bien la corrélation production-fertilité, quoi. Faire notre métier, être éleveur, je vais dire en production laitière ou même viandeuse, le premier point, il faut aimer son métier. Si un jeune agriculteur se lance dans la production parce qu'il aime bien le tracteur, les machines, etc., il vaut mieux ne pas le faire. Parce que pour être performant, il faut tout aimer dans une ferme. Aussi bien s'occuper de l'alimentation des vaches, mais également parer les pieds, surveiller. C'est surtout ça l'important, c'est les vaches qui vous rémunèrent et qui vous permettent d'acheter peut-être du beau matériel. Mais avant tout, il faut aimer, que ce soit en production viandeuse ou laitière, il faut aimer surveiller son bétail. Je crois que c'est dans tous les métiers. Si vous n'aimez pas votre métier, c'est quand même dur de le faire tous les jours de la semaine, quoi. Il faut vous dire qu'en production, ben, vous avez
avez des semaines où vous avez 2 vélages ou 3 vélages, vous vous relevez la nuit pour surveiller vos bêtes, tout aussi bien en blanc-bleu. Quand c'est la période des vélages, je pense qu'ils ne dorment pas tellement. Il faut être motivé pour ça, quoi. C'est ça l'important, parce que si vous avez des pertes à ce moment-là, c'est quand même des pertes importantes qui pour moi peuvent endommager l'économie de la ferme.